Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Puis on va faire une seconde lecture dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 46. Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Beau récit, belle illustration de ce que Jésus est capable de faire. Mais Jésus va répondre à ce que Bartimée va lui demander. Jésus va répondre lorsqu'on recherche, lorsqu'on frappe, lorsqu'on demande. Dieu a déjà fait la plus grande part du plan du salut. La plus grande part de la rédemption, c'est par ses meurtrissures à Jésus que nous sommes guéris. C'est par son sang qui a coulé que nous pouvons être purifiés. Mais pour pouvoir être au bénéfice de ce que Dieu a prévu dans son plan de salut, bien, il faut le demander, il faut le rechercher. Il faut persévérer dans cette demande. Il est dit dans l'Épître aux Romains, que Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, ou par lui, ou en lui? Toutes choses, toutes choses. Dans le plan de Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Toutes choses sont prévues dans le Fils. Bien sûr, toutes choses selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Père. Pas toutes choses selon nos propres idées personnelles, selon nos convoitises charnelles, pas toutes choses selon des plans humains, mais toutes choses selon le plan et la volonté du Père. Rien n'est impossible. Il nous donne, il nous accorde, il a pour nous un trésor de grâce et de miséricorde. Dieu donne ce qu'on ne mérite pas, il fait grâce. Il fait grâce. Il a pour nous cette dimension de la grâce. Et même si nous sommes chrétiens depuis de très longues années, nous demeurons et nous devons vivre encore sous la reconnaissance et sous le bénéfice de cette grâce. Quand on considère que si on a obtenu, c'est parce qu'on a bien prié, ou qu'on a bien persévéré, ou qu'on a été un bon chrétien, alors on s'éloigne de la grâce et on entre sous la loi, sous l'action de dire « je fais donc je reçois ». Mais c'est pas cela, la grâce, être au bénéfice de cette grâce. Mais toutefois, pour être au bénéfice de cette grâce, eh bien, il faut quand même demander, rechercher cette grâce. Mais encore, cette demande va se faire avec ce repos qui se trouve en Jésus, avec cette persévérance qui se trouve dans sa personne. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Mais de quelle manière demander? Il n'est pas ici question de quémander, il est question ici de s'approcher dans une relation qui est celle d'un père et de son fils. Regardez l'exemple
que Jésus va prendre. Un homme donnera-t-il quelque chose de mauvais à son enfant s'il lui demande du pain? S'il lui demande des poissons, lui donnera-t-il un serpent? Mais non, c'est pas possible. Donc il y a déjà dans cette façon de demander toute une éducation, toute une relation qui est déjà existante, une relation d'amour, une relation de réconciliation, une relation de salut, une relation d'espérance. Si on demande en disant peut-être que ça marchera, sans réaliser à qui on le demande et la façon dans laquelle on la demande, alors on s'éloigne du but. Ou si on est dans une demande qui est celle de dire « si je demande, je recevrai, mais si je ne demande pas, je ne recevrai rien », là aussi, on est dans un rapport de la loi. Non, je viens, Dieu est mon Père, Dieu est mon Sauveur, Dieu est mon Rédempteur. Donc je viens présenter ma requête comme si j'appelais mon meilleur ami en lui disant « regarde, vois mes problèmes, vois ce qui m'arrive. Je réclame ton aide, ton secours. » Évidemment, si avec nos amis on est également dans cette même relation, on va les voir que quand on a besoin d'eux, tôt ou tard, ils ne resteront plus nos amis. Ça devient une relation de marchandage. Mais non, on entretient une amitié, on entretient des relations sans avoir besoin forcément de quelque chose. Mais le jour où on a besoin, le jour où on déménage et qu'on a besoin de bras, si c'est des vrais amis, ils viennent nous donner assistance. D'ailleurs, c'est souvent au déménagement qu'on se rend compte qui est réellement nos amis ou pas. Voilà, j'entends rigoler, certains ont certainement fait l'expérience. Il y a beaucoup qui veulent bien faire prendre la crémaillère, après rentrer dans la maison, mais pour porter les cartons, oui. Mais voilà, mais dans cette relation d'amitié, dans cette relation de sincérité, de cœur à cœur, Jésus dit dans cet enseignement de la prière, entre dans l'intimité de ta chambre et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La demande. On est bien là dans une demande qui est celle d'un enfant vers son Père. Cette relation, elle s'obtient déjà par la grâce en Jésus, pas sous la forme de la loi. Voyons un petit peu cet exemple de Bartimée que j'ai lu. Bartimée, c'est vraiment, excusez-moi, mais un pauvre gars. Il n'a même pas de nom. Si, vous allez me dire, il s'appelle Bartimée. Oui, mais Bartimée, ça veut étymologiquement dire fils de Timée. Il n'avait pas de prénom en propre, on l'appelait fils de. Et d'ailleurs, c'est marqué Bartimée, fils de Timée. Timée était certainement un homme très important. Certainement une référence. Mais son fils, aveugle, il n'était rien. Il n'était rien. Alors on l'appelait fils de son père. Mais c'est triste. En plus, il a cette cécité qui est là dès sa naissance. Cette cécité qui le pousse à mendier, à être assis à l'extérieur de la ville. Et pas n'importe quelle ville, il est à Jéricho. Jéricho, c'est la ville qui a été maudite par Josué lorsqu'ils sont entrés en Israël. C'est la ville qui a été détruite par Dieu. Et c'est la ville qui a été reconstruite avec douleur au prix de la mort du fils de celui qui a reconstruit. C'était ce que Josué avait dit et c'est ce qui est arrivé. Jéricho, c'était une ville qui ne devait plus exister sur la carte. Mais les hommes l'ont rebâtie. Nous pouvons avoir nous-mêmes des Jérichos dans notre vie. Des choses que Dieu a enlevées, que Dieu a ôtées et que nous remettons en place, que nous reconstruisons et qu'après nous n'arrivons plus à détruire, nous n'arrivons plus à vaincre, nous n'arrivons plus à enlever. Jéricho est là. Mais Jésus ne refuse pas d'aller à Jéricho. Il en sort au contraire avec ses disciples. Et on voit dans les évangiles qu'il y a plusieurs fois où Jésus va à Jéricho et qu'il fait là-bas grâce et miséricorde. Parce que pour lui, rien n'est impossible et il le prouve. Il n'y a pas de zone qui soit sous la malédiction suffisante pour qu'il ne puisse pas y aller. Il n'y a pas de vie de pécheur, il n'y a pas de situation de péché qui ne soit pas accessible à la grâce de Jésus-Christ. Au contraire,
il continue d'y venir. Jésus aurait pu dire, ah non, Jéricho, non. Ça porte la poisse, ça porte malheur d'aller à Jéricho. C'est une ville rejetée. S'ils sont malades, s'ils ne sont pas bien, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à pas vivre dans cette ville, ils n'avaient qu'à pas la reconstruire. Peut-être un arrière-plan légaliste de rejet, mais non. Jésus va, Jésus passe, Jésus entre, Jésus fait du bien. Cet homme, fils de Timée, mendiant, aveugle, au bord du chemin, à l'extérieur de la ville, pour lui, c'est une vie sans espérance, sans passé. Les souvenirs de son passé, c'est des souvenirs de mendicité, peut-être de coups qu'il a reçus. Une vie insipide, une vie sans perspective, c'est cela son passé. Son présent, c'est pas mieux. Hors de la ville, à vivre au bénéfice de ce que les gens veulent bien lui donner. Il se voit de cette manière, il vit de cette manière, et pour lui, les perspectives d'avenir sont bien floues. Sans futur, bien sûr. Point d'espérance. Et lorsque l'espérance passe, on veut le faire taire. En disant, non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Mais Jésus n'est pas dans cette même démarche. Voici que Jésus passe, et là, cet homme, au bord du chemin, saisit l'occasion et appelle Jésus, fils de David, dans le sens, tu es le roi, celui qui vient, celui que tout Israël attend. Je trouve en toi une espérance, je trouve en toi, rien que dans ton passage, le désir de m'accrocher. Il ne s'adresse pas à Jésus en disant, oh, si tu peux quelque chose, fais quelque chose pour moi. Il vient avec déjà cette reconnaissance, déjà cet engagement, cette foi en cette personne, fils de David, aie pitié de moi. Et pas d'une manière discrète, d'une manière pleine et entière. Il assume pleinement ce qu'il demande. Bien sûr, on va le reprendre pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort que la foule, parce que sa douleur, parce que sa misère crie plus fort que tout ce que la société peut dire. Peut-être ce matin, il y a des cœurs qui crient au Seigneur, disant, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, secours-moi, visite-moi, transforme ma vie, viens au secours de ma cécité physique, spirituelle, morale. Viens au secours de ce qui me manque, viens au secours de ce handicap qui me tient là comme un misérable à l'extérieur de la vraie vie, éloigné de ce que j'espère. Viens au secours et montre-moi que tu me vois d'une autre manière. Montre-moi que tu as pour moi quelque chose de meilleur, quelque chose de plus excellent. Fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus s'arrête. Il a compassion. C'est lui, le Sauveur. Il est venu nous racheter par amour pour chacun d'entre nous. Il est venu et il entend. Il est venu et il secourt. Il est dans cette personne du Sauveur, lui le vrai libérateur. Il vient, il marche, il chemine, mais là il s'arrête. Il prend le temps de s'arrêter. Prenons le temps de nous arrêter quand Jésus s'arrête à nos côtés. Prenons le temps d'entrer en relation avec lui. Et puis, il les fait venir. Appelez-le, il dit à ses disciples. Et là, il nous est dit, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors, ça me fait bien rire, cette phrase. Prends courage. Qui doit prendre courage dans la situation? Je ne pense pas que ce soit Bartimée, du courage, il en avait. Pour oser appeler Jésus comme ça, pour oser l'interpeller, pour oser prendre le dessus sur les cris de la foule qui disait de se taire, en disant « Fils de David, aie pitié de moi », du courage, il l'avait, il l'a déjà manifesté. Et qui doit prendre courage? C'est tous ceux qui, au préalable, lui ont dit de se taire. Ah, ça y est, Jésus change d'avis. Nous aussi, on change d'avis. Il va se passer quelque chose. Nous, on s'associe. Nous, on prend courage, puis nous, on va y aller aussi.
Ils sont changeants. Ils sont changeants au gré du vent. Prends courage. Vas-y, mon gars, on est avec toi. Mais non, vous venez de lui dire de se taire. Et là, vous lui dites, vas-y, on est avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, quelquefois, on retrouve cette situation. Hein. Oh, tais-toi, tu nous fatigues. Oh, tais-toi. Ah, vas-y, mon frère. Ben ouais, mais attendez, j'ai 2 sons de cloche là. Ben ne faites pas confiance ni à l'un ni à l'autre. Faites confiance au Seigneur. Amen. Faites confiance au Seigneur. Ne regardez pas ce qu'on vous dit à droite ou on vous dit à gauche. Ne cherchez pas uniquement les encouragements auprès des hommes. Quelquefois, ils sont là, et puis quelquefois, c'est une parole de découragement. Mais notre foi ne repose pas sur les promesses que les hommes nous font. Notre foi repose sur ce que Jésus dit. Appelez-le. Ils l'appelèrent. Lève-toi. Il t'appelle. Sors de la situation dans laquelle tu es. Va maintenant de l'avant. Et il doit se lever. Et là, enfin, il s'approche de Jésus. Le courage est dans son cœur, mais le peuple a courage aussi. Et Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu que je te fasse ?» Drôle de question. Pourtant, une multiplicité de réponses aurait pu être donnée. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Pour lui, c'est pour cela qu'il est venu vers le Seigneur. Mais peut-être il aurait pu lui dire, ben donne-moi 50 €. Mais oui, il mendiait. C'était bien. Je sais pas, on croise tout le temps des gens, hein, 1 €, 2 €, même des fois, ils nous disent, j'ai 3 enfants, ils sont dans le besoin, et patati, donnez-moi 1 €, 2 €. Si on leur demande ce qu'ils veulent, ben, c'est de l'argent. C'était son métier, c'était son job, c'était son quotidien, de l'argent. Il aurait pu se contenter, dans sa démarche, de dire, ben, je ne vais pas demander la lune quand même, je vais demander juste un petit peu, juste de quoi subvenir. J'ai peut-être entendu parler que Jésus, il a multiplié les pains et les poissons, ben, je vais lui demander eh bien, un bon casse-croûte. Mais non, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Cette question, peut-être le Seigneur l'adresse par son esprit à notre cœur ce matin. Mais mon enfant, mon frère, ma soeur, que veux-tu que je te fasse réellement? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelle est l'attente? Quelle est ton attente à l'égard du Seigneur? De l'argent? La réussite dans les études? Un peu de succès? De trouver le ou la bien-aimée? Bien sûr, tout ça a sa valeur. Et n'oublie pas que si Jésus est venu, c'est afin de racheter ta vie, de sauver ton cœur, de te réconcilier avec Dieu. Et ça doit être le sens premier. Recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses te seront données par-dessus. Premièrement, c'est dans ce sens-là, premier, ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a de plus nécessaire dans notre vie, c'est ce salut en Jésus-Christ, c'est cette réconciliation avec le Père. Que veux-tu que je te fasse? Et cet aveugle répond, bien que je recouvre la vue. Pour lui, c'était la cécité physique, mais bien sûr qu'il y avait plus que cela au travers de sa vue, mais c'était que je retrouve une vie normale, que je retrouve une vie en société, que je puisse retrouver une perspective pour l'avenir, que je puisse avoir des projets, que je puisse vivre quelque chose de nouveau. Et la réponse, eh bien, de Jésus, c'est « Va, ta foi t'a sauvé ». Et aussitôt, il recouvre la vue, mais il suit Jésus. Jésus dira dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie, suivre Jésus, marcher à sa suite, marcher avec lui, c'est recevoir la vie, et la vie d'en haut, c'est quitter les ténèbres pour marcher dans la lumière. Alors nous qui marchons dans la lumière, ne retournons pas dans les ténèbres. C'est si bien d'être dans la lumière. C'est si bien de marcher dans les voies de Dieu. On va aller voir un deuxième récit si vous voulez bien. Marc 5.
Verset 25. Vous avez vu, Bartimée, il a jeté son manteau aussi. Là, il fait vraiment un trait sur son passé, sur ce qu'il a de plus précieux. Son manteau, c'est sa survie. Il n'a pas de tente, il n'a pas de maison, il n'a rien. C'est sa survie. Tout ça, il le jette pour rentrer dans la vie nouvelle. Marc 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Encore une vie détruite dans la difficulté. Cette fois, le mal n'est pas extérieur, il est intérieur. Mais cette situation rend cette femme impure selon la loi. Cette situation fait que cette femme n'a pas le droit de se diriger, d'être au contact d'autres personnes parce qu'à ce moment-là, elle les rend également impures. Cette situation la rend anémique. Elle manque de force. Elle est sans cesse, parce que la vie s'en va d'elle, elle est sans cesse en difficulté, essoufflée avec des pâleurs. Peut-être la conséquence, c'est qu'elle est régulièrement malade d'autres maladies. Car cette situation du sang qui s'en va, eh bien, la rend immunodépressive dans ce sens qu'elle manque des protections immunitaires dans son corps. Tout ce qu'elle touche est impur. C'est terrible. Un peu comme Bartimée, plus de perspective là. Si ce n'est de venir toucher Jésus. Mais quelle idée! Si elle le touche, il va être impur. Mais quelle idée! C'est pas possible de le toucher. Pourtant, elle, dans sa réflexion pleine et entière de la personne de Jésus, elle réalise que si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, c'est-à-dire venir au contact du bas de sa tunique, là, ne serait-ce que toucher presque ses chaussures, ses pieds, et on sait quel rapport il y a notamment de plusieurs femmes avec Jésus, avec les pieds de Jésus, c'est-à-dire vraiment la zone qui est en contact avec la poussière, est en contact avec la saleté. Vous savez qu'il est de coutume que quand quelqu'un entre dans une maison, eh bien on lui lave les pieds parce que c'est ça la marque de la saleté. Tout le reste, normalement, est propre. Et cette femme, elle est là. Si seulement je peux toucher ce qu'il y a de plus impur, même dans la personne de Jésus, mais je serai guéri. Mais quelle foi! Attendez, ses copines lui ont dit, va voir le spécialiste. J'en connais un, il est très bien. Il fait cela pour moi, il a guéri, il vient. Quand ça va pas, là, mes périodes sont difficiles, je vais le voir. Il me donne un petit remède, ça marche bien. Et elle est allée, et elle a fait ce qu'il fallait. Depuis 12 ans, elle est dans cette situation. Elle a même dépensé tous ses biens vers les médecins les plus renommés, comme vers les charlatans. Ceux qui lui ont vendu des produits inutiles. Mais rien n'y faisait. La vie s'en allait. La vie s'en allait.
Pour prendre une image qui peut parler à tout le monde, quelquefois notre vie s'en va. Les années défilent, les situations nous échappent et on ne sait plus quoi faire. Pour ressaisir, pour reconnecter à la vie, pour redonner un sens à tout cela. Quelquefois notre énergie est happée par des problèmes. On se sent dépité, découragé. Comme si dès que ça allait mieux, une nouvelle situation venait et renlevait notre joie, renlevait notre paix, renlevait tout cela. Et les spécialistes, les médecins, les psychologues, les amis, la société, quelquefois même les pasteurs ne peuvent rien faire. Et oui, on ne peut rien faire, nous, si ce n'est donner conseil et prier avec vous. Mais on n'a pas de baguette magique, de pouvoir de dire, ah bon, bah hop, une petite prière et les problèmes sont partis. Non, le seul qui puisse faire quelque chose, c'est le Maître. C'est le Maître. Elle va rassembler toutes ses forces. Elle va nourrir son courage de la perspective d'être guérie. Et elle va aller là, dans la foule. Qu'est-ce que c'est difficile, des fois, de se frayer un chemin dans la foule. Aller au salon de l'auto, ou au Paléo en ces temps, ou je ne sais pas, dans tous ces grands rassemblements, là, les fêtes de Genève, essayez de vous frayer un chemin. Alors si vous êtes grand et costaud comme moi, ça va, mais petit, et puis imaginez, là, une faible femme, anémiée, dans la difficulté de la santé. Non, mais il faut que je touche là le bord de son vêtement. Je vais venir discrètement, je ne vais pas chercher à importuner le Maître, mais je vais venir à son contact quand même. Elle vient, elle se fraye le chemin et elle touche le bord de son vêtement. Et instantanément, elle est guérie. Pourquoi ça s'est fait pour elle comme ça ? Bien parce qu'elle a mis sa foi dans ce domaine-là, puis parce que c'est la grâce de Dieu. Ça ne s'explique pas. Attendez, au milieu de cette foule, mais il y en a des dizaines, peut-être même des centaines qui ont touché Jésus. Pourtant, il y a elle qui a été guérie. Les autres, pas forcément. Il nous a écrit dans les évangiles que quelquefois, dans tous les lieux où Jésus passait, dans Marc 6, il était dit que tous ceux qui touchaient son vêtement étaient guéris. Mais ça s'est passé qu'à un seul endroit, dans une seule situation. Il y a des temps de la grâce. Et toutefois, pour elle, elle a mis toute sa foi, non pas dans le fait de toucher son vêtement, mais dans celui qui portait ce vêtement, Jésus-Christ. Et elle va recevoir. Donc, prenons ce courage, elle pénètre. Et là, Jésus sent qu'il s'est passé quelque chose. Une force. Comme si, lui, la source, pouvait être un peu tarie par ce qu'il vient de donner. Alors, bien sûr, pas Jésus, Dieu. Dieu ne peut pas tarir, sa grâce est infinie. Mais l'homme est fatigué de ce qu'il vient de donner, ce qu'il vient de manifester. Et là, il interpelle. Alors bien sûr, les disciples, eux, ils sont toujours, ils planent à milieu, ils ne comprennent pas, mais la foule te touche et toi tu dis, qui m'a touché ? Et Jésus, il va plus loin. Il vient interpeller cette femme. Alors elle, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Pourquoi effrayée et tremblante ? Parce qu'elle est au contact du miracle et de celui par qui le miracle est passé. Lorsqu'on voit la main de Dieu agir dans notre vie, on est quelquefois surpris, même un peu effrayé de dire « Mais alors, c'est vrai, il est tout-puissant ». Attendez, quand Moïse, qui s'avère qu'il s'adressait, il venait de voir le buisson ardent et tout, mais quand Moïse, Dieu lui dit de passer la main dans son manteau et de la ressortir et la main est couverte de lèpre et de la remettre dedans et la main est guérie, il y a de quoi être effrayé. Lorsqu'on a prié pour une situation douloureuse depuis des années, sachant que Jésus guérit, mais qu'on voit effectivement la guérison miraculeuse, on se dit, Seigneur, t'es vraiment tout puissant. Comme si on avait tendance
à ne plus y croire. Ça, c'est la faiblesse de la nature humaine. On ne peut pas en vouloir à qui que ce soit, mais on peut au contraire vaincre cette incrédulité naturelle dans le cœur en se rappelant de la promesse de Dieu, en se souvenant de ce qu'il a fait. Et là, toute tremblante, et oui, elle s'adresse à celui en qui elle a placé son espérance, et enfin, son espérance a été récompensée. Combien de désillusions dans sa vie. Combien de fois elle a fait des efforts et ça n'a jamais atteint le but. Parce que l'interlocuteur n'était pas le bon. Venez à Jésus, venons à Jésus. Et nous ne serons pas trompés. C'est surprenant de voir l'effet que produit la parole de Dieu dans différentes vies. Nous entendons tous ce matin la même parole. Nous avons le même esprit qui nous conduit. C'est les mêmes promesses de Dieu. C'est la même façon de prier. Pourtant, chez certaines personnes, alors je vais utiliser un terme mais qui n'est pas tout à fait juste, ça marche. Et chez d'autres, ça ne marche pas. Je dis que ce terme n'est pas tout à fait juste parce que ça n'est pas un truc. Ce qui marche, c'est un truc. Ce qui ne marche pas, c'est un truc qui ne marche pas. Et Christ n'est pas un truc ou un machin qui marche. Christ est une personne qui agit. Et cette personne agit selon des principes qui sont ceux de la grâce de Dieu, mais sont aussi selon les principes qui sont ceux de la réponse du cœur. Donc nous pouvons tous entendre la même prédication, avoir la même parole et pourtant avoir des résultats dans les vies complètement différents. Question de conscience personnelle et individuelle. Question de réponse aux besoins. À la foi, à la recherche, celui qui cherche trouve. Mais celui qui ne cherche pas ne trouve rien. Pourtant, c'est la même solution, mais parce qu'il n'est pas dans un temps d'attente, dans un temps de recherche, alors ça ne répond pas. Ou pas comme il l'imagine. Pourquoi est-ce que, souvent cette question revient, mais pourquoi est-ce que sur les week-ends de jeunesse, pourquoi dans les grands rassemblements, pourquoi sur les camps et les colos, eh bien il y a une telle action de Dieu qu'on retrouve difficilement dans l'Église ou dans la vie? Eh bien parce que la recherche est différente, parce que l'attente est différente. Je me souviens, lorsque j'allais au week-end de jeunesse, eh bien je m'attendais à recevoir quelque chose. J'allais pour vivre quelque chose de Dieu. Et puis là, il y avait un temps, une réunion, 2 réunions, 3 réunions, et puis le Seigneur se manifestait sa grâce. Et si je viens à l'église sans attente particulière, sans recherche particulière, ou sans offrande particulière, parce qu'on vient également à l'église, et surtout à l'église le dimanche matin pour apporter notre culte à Dieu, il ne faut pas s'étendre à recevoir quoi que ce soit. C'est lorsque je donne, c'est lorsque je recherche que je reçois. Pourquoi dans ces colos, eh bien, on vit des instants bénis comme ça? Eh bien parce que là, pendant une semaine, on recherche avec les enfants la présence du Seigneur. Et le Seigneur répond, et le Seigneur exauce. Question de conscience, question de foi, de besoin, de recherche, de demande, et question de persévérance. Je crois qu'il y a aussi là toute une école, persévérance. Ce n'est pas la première situation difficile rencontrée par cette femme qu'elle va être secourue, c'est au bout de 12 ans. Pour Bartimée, au bout de nombreuses années de vie. Pour d'autres, persévérance, jusqu'à trouver le bon chemin. Je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez, ni ce que vous cherchez, mais ce que je peux vous dire, c'est que Jésus est la réponse. Non pas à la réponse, mais il est la réponse. Et il se propose comme une rencontre, comme une révélation. Jacques 4, verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Approchez-vous, et il s'approchera. Prions. Seigneur, je veux m'approcher de toi par la prière. Je me suis approché de toi par le chant, par la parole, mais je veux m'approcher de toi par la prière, te demandant de te révéler, apporter ton secours, ta délivrance,
le miracle à celui qui a besoin. Seigneur, tu es vivant. Celui que je prêche est un Dieu vivant. Il n'a pas besoin de publicité. Il n'a pas besoin qu'on vende ce qu'il fait. Il a besoin uniquement d'un cœur qui est prêt à le recevoir, qui est prêt à le voir vivre, qui recherche à trouver en lui le secours. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont venus ce matin avec une recherche, avec un besoin, ou pour ceux chez qui la soif s'est manifestée par ces temps de culte. Je veux te prier de répondre, Seigneur, et de faire grâce et miséricorde. Oh Jésus, tu es capable de guérir, tu es capable de délivrer, tu es capable d'apporter la paix, tu es capable de soulager, d'apporter la consolation, tu es capable de restaurer les vies. Alors agis maintenant par ton esprit, guéris, relève, reconstruis, sauve, Seigneur, par ton esprit maintenant. Et au nom de Jésus, je te prie. Seigneur, fais du bien à tes enfants rassemblés. Bénis aussi ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont en vacances, ou ceux qui sont retenus à cause des difficultés à la maison. Seigneur, visite-les là où ils se trouvent. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire à leur égard. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen.